Depuis le dernier Avenger, on sait que l'univers Marvel a un peu déraillé de sa route avec sa qualité, parce que bon, c'est plus allé en quantité, et ça a pas mal déraillé jusqu'en 2024 quand ils ont eu un gros succès avec le film Deadpool Wolverine. Bon, Spider-Man, le troisième film de Tom Holland avec les trois Spider-Man, je sais ça a mieux marché, mais bon, on va pas faire le truc là, mais bon. Et en termes de méchants, c'est sûr ça n'a pas été incroyable. Parce que depuis le début de la saga du multivers, on aurait pu nous vendre. On nous vendait de base Kang, on l'a jamais eu, mais il y a un méchant qui sort du lot dans le film Thor le plus détesté, et je comprends un petit peu. Gore, le boucher de Dieu. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour, évidemment, vous l'avez compris assez rapidement, parler de Gore, le boucher de Dieu. Donc, sur ce, c'est parti. Tous les dieux vont mourir. Bon, on va être assez bref pour ça. Évidemment, l'histoire de Gore est assez facile. En fait, c'est totalement l'intro du film. Il perd sa fille. Quand il rencontre son dieu, finalement, il le rejette parce qu'il se rend compte que les dieux ne se soucient de personne. Ça, c'est vraiment un truc. Et après, tu comprends sa motivation. Il sort d'une épée qui peut éliminer des dieux. Il élimine son dieu. Après, on sait. Et pendant le film Thor, Amour et Tonnerre, donc le quatrième film, on sait, on sait que éliminer un dieu, mais jusqu'à combien est-ce qu'il en a éliminé, ça c'est une autre question, là, mais bon. Donc bon, ça c'est un petit peu de truc. Il a perdu sa fille et il veut éliminer les dieux. Donc, et dans son objectif, c'est d'éliminer les dieux. Donc, en d'autres termes, c'est un méchant brisé. Donc bon. Mais c'est bon. C'est pas ça qui explique vraiment pourquoi est-ce qu'il serait meilleur depuis Thanos comme méchant. Et je alors, la menace que Gore impose, ben, c'est en tant que boucher des dieux, éliminer des dieux. Il est sans pitié pour le faire. Donc, en soi, il s'impose comme une menace, et grâce à la nécrolame, pour ceux qui préfèrent Necrosword, ou un truc comme ça, eh bien, il peut invoquer des monstres qui pourront faire des trucs à sa place. Là. C'est comme son armée à lui. Donc oui, il impose une menace, mais bon, on l'a pas vraiment vu faire quelque chose d'ultra menaçant, mais quand même menaçant, quoi. Parce que lui, bof, je sais pas, mais il impose une certaine menace aux dieux. Il a réussi à limiter, si on en croit bien, la menace qui pourrait être. Selon Zeus, c'est ben trop. Ben, c'est comme du. Suis d'affronter Gore. Donc, donc déjà là, ça dit la menace qu'il est. Mais on le voit pas vraiment à l'écran, mais bon. Ça, c'est. Alors, le personnage a quand même un très gros problème. Et parmi ses problèmes, c'est son manque de temps d'écran. Parce que Thanos, on l'a développé en plusieurs films. Et ça, c'est cool. Tout ça, là. Donc, oui, c'est une menace. Mais bon. Et Thanos a prouvé sa menace. Alors que Gore, on ne le voit que dans un seul film. Et direct l'intro, il nous explique déjà c'est quoi son objectif, quoi. Éliminer des dieux. Parce qu'il veut être sans pitié pour le faire. Mais le problème, c'est qu'on le voit
pas vraiment à pleine puissance. On l'a jamais vu essayer d'abattre je sais pas qui. Là, par exemple, j'aurais bien aimé voir une scène où on le voit planter l'épée dans le. Bah, non, pas planter l'épée. Le voir affronter Zeus, imaginez juste la scène, là. Et il gagne, imaginez. Il affronte Zeus et il gagne. C'est le genre de choses que j'aurais voulu voir. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas vu affronter des dieux et pourtant on sait qu'il peut en éliminer. Alors, et un autre problème, c'est est-ce qu'il en a vraiment éliminé parce qu'il y a un dieu qu'on va éliminer en intro et on sait qu'il a éliminé un autre dieu. Donc, c'est assez compliqué à savoir. Donc, c'est un peu ça son problème, malgré qu'il est bon. Alors, est-ce que Gore le boucher des dieux est meilleur que Thanos? Ça, c'est une question qu'il faudrait un petit peu se poser. Alors, en termes d'écriture, c'est sûr, c'est assez complexe. En termes d'écriture, c'est assez complexe, là, parce que Gore, il y a une intro dédiée à lui, il y a vraiment une histoire. Thanos, c'est un peu c'est expliqué, mais bon. Là, il y a un truc qui va de travers avec les Éternels, et malgré que j'adore le film Les Éternels, je ne critique pas mal le film. C'est juste que bon, avec le film Les Éternels, j'avoue que je suis un peu déréglé dans l'affaire. Mais bon. Gore est un très bon méchant. Je trouve que c'est un très bon méchant. Pour moi, c'est grâce à lui que le film Thor 4, il peut vraiment être bien, là. Mais meilleur que Thanos, je pense pas. Par contre, plus fort. Plus fort que Thanos. Bon, avec les pierres, là, ça c'est un autre débat, là, mais Gore, pour moi, il peut battre Thanos parce que c'est le boucher des dieux. Par contre, en termes d'expérience, je sais pas. Je sais pas lequel des deux a le plus d'expérience, mais bon. Alors, Gore est meilleur. Est le meilleur méchant depuis Thanos, mais meilleur que Thanos, ça, c'est pas vraiment sûr. Parce que sa menace n'est pas très grande. Mais bon. Allez débattre dans les commentaires si vous voulez. Je m'en... Alors, en conclusion, Gore est le meilleur méchant de l'univers Marvel depuis Thanos. Il impose une bonne menace, mais on le voit pas assez. On le voit pas assez dans un sens, là, vous comprenez? Son objectif a quand même du sens. Il y a une bonne histoire, tout ça, mais il y a des défauts. Hein. Et il est plus fort que Thanos, mais bon, ça c'est selon moi. Donc bon. Et selon moi, Gore mérite vraiment. Et probablement Gore, c'est le meilleur méchant de la saga du multivers. Malgré bon, c'est pas un film multivers, son truc là, mais bon, pas grave. Par contre, si Gore ça avait été une menace multivers, j'imagine pas le carnage. Donc bon. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager à des fans de Marvel, à commenter si vous voulez, là, avec du respect s'il vous plaît, et inutilité, et à vous abonner pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications si vous voulez. Donc sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine.